ce qui vient à toi d'ici 3 jours. On te dit d'aller chercher en toi la réponse à tes questions. On te parle de racines. Il est nécessaire d'aller chercher profondément, quelque part en toi, parce que tu fais ou tu passes une période plutôt compliquée. Tu vois, le nadir, la nuit noire de l'âme, tu passes un état un petit peu compliqué, émotionnel, qui perdure. On sent que ça perdure, là ça commence à prendre trop, ça prend trop de place, ça prend trop ton énergie. Et que c'est en toi que tu as la réponse. Trouver la paix. Trouver la paix face à une dispute, face à quelque chose de douloureux qui s'est passé il y a peu. Parce qu'il y a eu du mensonge. Qui t'a menti? T'as appris quelque chose. Véritablement. Tu t'es peut-être emballé un peu trop fort. Okay. On te parle de ta relation. Le sceau de protection, le sceau de Salomon qui est sur votre lien. Et on parle des jumeaux. Tu es dans l'attente de réponses qui ne viennent pas. Tu demandes et tu n'as pas l'impression d'être entendu ou d'être écouté. On te dit bien que c'est en toi, c'est dans ta racine. En gros, la racine, c'est qui tu es en profondeur. Il est nécessaire d'aller chercher en toi pourquoi tu n'as pas cette réponse. Quelque part, cette réponse, tu l'as. C'est peut-être pas celle que tu veux entendre, c'est peut-être pas celle que tu veux accepter. Mais on te dit que pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix, pour plus que tu sois dans cette nuit noire de l'âme en lien avec cette relation particulière, c'est pas parce qu'il y a eu mensonge, c'est pas parce qu'il y a eu non-dit, que forcément, tu n'as pas les réponses à tes questions. Ces réponses, elles sont là. C'est surtout parce que tu ne souhaites pas les voir. En tout cas, ce n'est pas la réponse que tu attendais face à ta demande. Il y a eu dispute assez forte, assez houleuse avec la personne. Parce que certainement, il y a eu des non-dits et des mensonges que tu as découverts. Tu as découvert une vérité qui ne te plaît pas. Il t'a menti. Ton autre a été tenté par une autre personne. Il y a eu la tentation. La tentation, elle a été forte, elle a été grande. Et on s'aperçoit que ça ne t'a pas plu, clairement pas. Alors, j'ai envie de te dire, si tu es dans cet espace de séparation, ben, quelque part, il ne te doit pas grand-chose. Même, il ne te doit rien. Il ne t'appartient pas. Tu es peut-être même plus en couple avec lui ou avec elle. Et qu'il a commis ce qu'il souhaitait faire. T'as pas d'emprise dessus. J'ai fait une vidéo sur le lâcher prise, je t'invite à aller la voir. Alors attention, hein, j'ai bien vu que ça ne parlait pas à tout le monde, mais il faut vraiment l'intégrer par rapport à ce que tu vis, hein, véritablement. En tout cas, tout le monde n'a pas compris le sens que cela devait prendre, et c'est triste, parce que pour le coup, tu n'arriveras pas à lâcher prise, hein, toi qui n'arrives pas à prendre du recul face à ce qui est dit. Bref, aparté faite. Il y a un mensonge qui a été commis, il y a la culpabilité de la personne de ton cœur. Oui, il y a eu la tentation. Bah oui, il a été tenté. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À part accepter et lâcher prise par rapport à ça. Il n'y a que ça que tu peux faire. C'est quelque chose d'initiatique. Lâche prise. Communique avec toi-même, malgré les épreuves. Si ton autre a été tenté par une autre personne, c'est qu'il y a bien une raison. Il y a véritablement une raison. Alors, tu ne l'as peut-être pas aujourd'hui, le sens, mais tu l'auras peut-être demain ou après-demain ou dans quelques semaines. Quoi qu'il en soit,
On te dit d'aller vers le silence. Le silence est d'or, n'oublie jamais, et la parole est d'argent. C'est en toi que tu as les réponses. C'est en toi que tu continueras d'avoir les réponses. N'essaye pas d'aller les chercher dans la relation, ou en tout cas en lien avec l'autre. On te dit que tu es guidé, mais tu n'entends pas. En tout cas, ce qu'on te dit, tu ne veux pas l'entendre. Il faut savoir, et moi, par mon vécu, j'ai eu aussi des messages qui ne me plaisaient pas. À prendre ou à laisser, j'ai envie de te dire. Mais on fait jamais tout parfaitement bien. Et on voit bien que toi, c'est clairement ce qui est en train de se passer. Tu tiens en fait encore ce lien, mais d'une force telle que tu n'arrives pas à penser à autre chose qu'à ça. Mais pour pouvoir retrouver la sérénité, il faut que tu ailles chercher en toi les réponses à tes questions. Cette période de silence, elle est favorable pour toi, elle est favorable aussi pour l'autre, parce qu'il doit aussi faire ses expériences de son côté. Tu ne peux pas tout contrôler et tout diriger. Ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, oui, tu es mis en effet miroir en lien avec cette relation. Ça ne te plaît pas. Tu as le droit que ça ne te plaise pas. Tu en as totalement le droit. Prie, demande. Demande à ce que tu sois exaucé. Demande à ce que tu sois écouté. Accepte les réponses à tes questions. Même si ces réponses, ne te plaisent pas. Tu as le droit que ça ne te plaise pas. Maintenant, tu es aussi en droit d'accepter. En tout cas, on te dit que c'est en toi que tu as les réponses. N'essaye pas d'aller les chercher ailleurs parce que ce n'est pas là que tu les obtiendras. D'ici 3 jours, c'est ce qu'on dit. Alors, via tes rêves, via des synchronicités, ça peut être par plein de choses en fait. Ça peut être par une musique, par une parole d'un ami. Ça peut être mais tellement de choses en même temps. Sois attentive aux signes qui arrivent à toi d'ici 3 jours. Oui, tu vis peut-être ça comme de la trahison, mais ce n'en est pas une. Tu vis peut-être cette séparation, mais ce n'en est pas une non plus. En tout cas, matériellement parlant peut-être, mais émotionnellement, c'est bien plus grand que ça. Change ta façon peut-être de penser, change peut-être ta façon aussi de prier, élève-toi, avance, mets-toi en action par rapport à toi-même et tu verras que tu auras les réponses à tes questions, même si celles-ci ne te plaisent pas.